Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. Estelle Martin s'apprête à nous rejoindre. Au programme ce soir notamment de la danse avec Lucinda Childs, l'une des grandes chorégraphes de notre époque. Elle revient à Paris avec son œuvre culte, Danse. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Lucinda Childs, c'est l'une des plus grandes chorégraphes américaines. Elle est l'invitée d'honneur du Festival d'automne de Paris. Oui, c'est bien simple, c'est la reine du minimalisme et on vient de voir son œuvre phare, la plus aboutie, Dance. Elle a été créée en 1979 sur une musique de Philip Glass et la création visuelle est de Sol Lewitt. Alors cette danseuse et chorégraphe américaine travaille vraiment sur la répétition, les figures géométriques. Son parti pris, ne pas raconter d'histoire. On est vraiment dans l'abstrait, dans le concept. Et deux expositions nous permettent de mieux comprendre son travail. Elle expose donc ses archives au Centre national de la danse de Pantin, c'est jusqu'au 17 décembre. Et pour voir son travail graphique, il faudra aller à la galerie Tadeusz Ropac, c'est toujours à Pantin, donc ce n'est pas très loin, c'est en région parisienne. Alors ça, c'est pour comprendre son travail, et c'est vrai que c'est intéressant de comprendre sa démarche, mais le mieux, c'est de voir ses œuvres, et c'est ce que nous permet le Festival d'automne de Paris, puisqu'il y a plusieurs œuvres qui sont programmées, notamment Dance, que l'on pourra voir ce week-end donc à Saint-Quentin-en-Yvelines, aussi en région parisienne, et Available Light, je prends mon souffle, qui est à l'affiche encore 2 jours au Théâtre du Châtelet à Paris, et c'est là que nous l'avons rencontré. Il y a 40 ans, il y avait beaucoup de gens qui pensent que c'était vraiment juste répétition sans cesse. Et bon, enfin, c'est pas vraiment ça. Nous étions fidèles à la philosophie de John Cage et Marcel Duchamp, c'est-à-dire the content, ce qu'on fait, le matériel, c'est important, mais c'est ce que vous faites avec le matériel. C'est une espèce d'esthétique postmoderne, minimaliste, dans lequel les variations sont le thème refait dans plusieurs façons. Et ça m'intéresse énormément, comment on peut mettre les choses ensemble, la musique et la chorégraphie ensemble. Et j'aurais voulu faire une espèce de tension entre les deux, une espèce de dialogue entre les deux. Nous avons invité l'artiste visuel Sol Lewitt de travailler avec nous pour cette production. Et Sol Lewitt a décidé que le décor doit être les danseurs. Il ne peut pas mettre quelque chose devant lequel nous dansons. Elle aimait bien que le décor, c'est une espèce de réflexion des danseurs. Et donc il a décidé de faire un film, un magnifique film qui fait partie de la production. Il n'y a pas un vocabulaire Lucinda Childs, c'est la façon de faire les choses, le style, c'est le style, on peut dire style, c'est à moi. Mais le vocabulaire, c'est vraiment très simple, très redit. Voilà, et ce style, on le verra aussi dans sa nouvelle création, composée sur la Grande Fugue de Beethoven, alliée avec aussi Maggie Marin et Anne-Theresa de Kersmacher. C'est par le Ballet de Lyon et ça sera en région parisienne, là aussi, à partir du 29 novembre. De la bande dessinée, ce soir, Estelle au programme également avec Talque de Verre. Son auteur et dessinateur est brésilien. Marcelo Quintanilha a grandi à Sao Paulo au Brésil. Aujourd'hui, il vit à Barcelone. Alors, c'est un autodidacte, mais il a été adoubé par ses pairs puisqu'il a reçu un fauve à Angoulême. C'était un prix, évidemment, au Festival d'Angoulême. C'était l'année dernière c'était en 2016, pour Tungsten, ce qui était son précédent, un polar. Et ce qui est intéressant avec Marcelo Quintanilha, c'est vraiment qu'il nous plonge dans le Brésil avec ses failles, c'est-à-dire la violence, la pauvreté, le machisme. Il y a vraiment un parti pris très sombre, très documentaire, ce qu'on retrouve dans Talque de Verre. Son héroïne s'appelle Rose Angela, elle est dentiste, elle a tout pour être heureuse, moi-même, mais elle est omnubilée par le sourire de sa cousine, elle en fait une dépression. Et c'est ça qui est frappant avec cet auteur, c'est qu'il sait disséquer les rapports humains. C'est très juste, c'est très désespéré. Alors, il parle en français et nous allons l'écouter. Le noir et blanc me permettent de faire une narration beaucoup plus objective. Je ne voulais pas qu'il y avait quelque chose qui interférait dans la perception du dessin.
pense que le mouvement il est fondamental pour faire mon travail parce que je suis complètement passionné de l'image. L'image en mouvement, glacée, complètement glacée, que c'est spécialement ce qu'on peut voir dans les photojournalismes. Voilà, c'est aux éditions Ça et Là. Merci beaucoup Estelle, c'était Demander le programme. Merci pour cette chronique.